Il m'a tout pris. Mon clan, mon village, mon honneur. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de mon objectif. La vengeance. La vengeance. Le gant est jeté. Le défi, relevé. Qui de la force brute ou de la résistance vaincra? Puissance contre robustesse. Ninja contre Rhino Shield. Salut à tous, c'est Simon de Frandroid. Comme vous savez, ici on aime bien suivre un peu l'évolution des coques de smartphone et aujourd'hui on a eu l'occasion de tester ça en partenariat avec Rhino Shield. Alors pour l'occasion, on se retrouve ici à L'Éconnier. C'est un lieu à Paris qui vous permet de lancer des haches sur des cibles comme celle-ci. Alors tout naturellement, on va faire du plus simple au plus difficile. Vous allez voir à la fin, on a vraiment préparé quelque chose de spécial pour vous. Mais on va commencer tout simplement avec le fameux drop test. Hop, alors, on va vous montrer le téléphone, évidemment sans aucun problème, la coque est faite pour ça. C'est assez difficile, elles tiennent très bien au téléphone et aucune trace d'impact à l'arrière, mais c'est pas vraiment surprenant ici. Ok, c'était un peu court, mais maintenant on va lancer vraiment des choses dessus. Comme vous savez, quand un téléphone tombe par terre, souvent c'est pas le choc qui le fracasse, mais ce sera plutôt les petits reliefs sur le sol et c'est notamment les cailloux qui font beaucoup de mal à ces téléphones. Alors ici on va faire un test, c'est pas le smartphone qui va aller sur le caillou, c'est le caillou qui va aller directement sur le smartphone et on va voir comment la coque Rhino Shield résiste. Les cailloux sont là, on va voir ce que ça donne maintenant. C'est parti! Bon, aucun impact sur la coque et aucun impact sur le téléphone non plus qui a l'air de bien fonctionner. On refait des lancers parce que il était pas... Limite je me rapproche, non? Bon là j'avoue j'ai eu un peu de chance, il y a eu du premier coup. On va quand même en refaire quelques essais pour voir si ça résiste autant par la suite. Oh, ça pour les retrouver par contre. Alors, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. J'ai pas eu trop de succès avec la première salve. On va recommencer, c'est parti. Ok. Là c'est bon, j'ai pris le coup de main. Alors on va voir ce que ça donne. Le téléphone fonctionne bien évidemment. Et ce qui vous intéresse, c'est voir comment ça se passe à l'intérieur. Hop. Ok, aucun problème pour la coque, pour le téléphone, pardon. Malgré son dos en verre, il a réussi à résister à tout. Alors là, on a vu qu'une coque Rhino Shield, ça peut résister à tous nos problèmes de la vie quotidienne, les chutes et les cailloux. Et maintenant, on va voir si une coque Rhino Shield peut résister à une autre coque Rhino Shield. On va lancer ce téléphone sur l'autre téléphone qui est sur la cible juste ici. C'est parti. Je sens que ça va être beaucoup plus dur que les cailloux. Allez, c'est prêt. Je pense que celle-là, ça va être la bonne. La prochaine, elle est pour moi. Ok. C'est pas loin. Oh. Ok, je l'ai eu. Alors, sans plus attendre, on va regarder ce que ça donne. Hop, ça s'allume, pas de problème. Maintenant, on va passer à l'ouverture. Si j'y arrive. Ok, encore une fois, pas de problème. La coque Rhino Shield a su résister à la coque Rhino Shield, qui est une performance en soi. Alors, on a vu que les coques Rhino Shield pouvaient résister au choc, aux cailloux et aux autres coques Rhino Shield. Maintenant, on va voir si elles peuvent résister à de vraies armes blanches, qui sont des shurikens et des couteaux de lancer. Moi, je vous avoue que là, j'ai un peu des doutes. Bon, allez, ça me fait peur, mais on y va. Ok, et les couteaux. Donc, ce qui est chiant avec ce couteau, c'est que le poids il bouge à chaque fois. Là. Ok, allez, c'est reparti. Ça devrait pas être très très long. Pas loin, toujours pas. Oh! Ok. Maintenant, je galère évidemment. Ouais, celui-là il compte pas. Hein. Ouais, je pense que ça c'est un rebond là. Il n'y a pas de trace. On refait.
Allez. Ah. Je pense que je vais me décaler sur la gauche. Et voilà, en se décalant sur la gauche, c'est bon. Bon, cette fois, je le remets. Je pense qu'on va continuer à envoyer la sauce encore. Maintenant, on va passer au couteau de lancer. C'est parti. One shot, encore une fois. Mais de toute façon, je crois que ouais, j'ai pas tapé dessus. C'est reparti. Allez, une dernière pour le fun. Est-ce que je vais faire 3 lancers, 3 touchés? Non, c'est pas pour cette fois. Il s'est cassé. Il y a le poids qui est parti, ouais. Ok, tout prêt. Non. Pas loin, mais non. Je crois que là, il est genre à 1 cm. Oh, celui-là, il a tapé. Celui-là a tapé cher. Hein. On a dû faire au moins une trentaine de lancers. Je pense qu'il y a eu 6-7 impacts sur le téléphone. Maintenant, on va voir si ça fonctionne, mais là, je vous avoue, j'ai pas trop d'espoir. Alors, on va commencer par allumer l'écran pour voir ce que ça donne. Ouais, là, c'est bien ce qu'on pensait. On a réussi à venir à bout de ces coques Rhino Shield, enfin. Bon, maintenant, on va quand même l'ouvrir pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Je pense que ça va pas être joli, là. Hein. Ok, en effet, on peut voir tous les différents impacts sur le téléphone. Bon, là, il y a eu dégroupé. Ici, il y en a eu un beau. Ouais, dans l'ensemble, ça va. Après, on peut voir, je pense, l'intérieur de la coque. Et par contre, lorsqu'on regarde à l'intérieur, c'est pas la coque qui a été trouée. J'ai l'impression que c'est vraiment les impacts contre le verre qui ont fait que le téléphone a cassé. Alors, que retenir de tout ça? Une coque Rhino Shield, ça permet bien évidemment de résister aux chocs de la vie de tous les jours. Vous l'avez vu, drop test, cailloux, etc. Même une coque Rhino Shield. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'armes blanches comme des couteaux et des shurikens, là, on dit stop. Le téléphone a quand même eu quelques impacts. Par contre, lorsqu'on regarde l'intérieur de la coque, on peut voir sans problème qu'il n'y a pas de trou. Je pense que le fait que ce soit un téléphone en verre, c'est aussi joué dans le résultat final. La force de l'impact sur la coque peut permettre de faire ce genre de traces sur le téléphone. Ok, donc moi je me suis bien amusé chez les cognés, mais j'ai encore un truc à vous dire. J'ai dû absolument tout donner, mais j'y suis enfin arrivé. Shuriken et couteau m'ont montré la voie vers la rédemption. L'ennemi fut coriace. Mais la persévérance vient à bout de tout. Mon clan vengé. Il ne me reste alors plus qu'une chose à faire. Trouver un nouveau sens à ma vie. Si mon combat sera à jamais écrit dans l'histoire, il y a bien une chose qui permettrait de le rendre légendaire. Abonnez-vous.